Lionel Messi devrait rejoindre l'Arabie Saoudite selon l'ALFP. On voit actuellement sur l'écran la dépêche reprise par l'équipe. Lionel Messi devrait évoluer la saison prochaine en Arabie Saoudite selon une source saoudienne citée par l'AFP. C'est une énorme bombe. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. Quelle nouvelle! Incroyable, tu vois? J'ai encore sorti le beau costard pour fêter ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le cas Messi et aujourd'hui, je vais pas mâcher mes mots, hein, parce que, nous les pro Ronaldo, on a subi, quelques moqueries et cetera. C'est le retour du bâton, c'est le karma et donc aujourd'hui, on va se lâcher. Bon, alors avant de commencer Thomas, avant de te donner la Ouais, parole, ouais. on va regarder les informations qui ont été citées. Donc l'information a été confirmée vers 11h30 aujourd'hui, mardi 9 mai. L'AFP annonce qu'une source saoudienne proche du dossier que le départ du Ballon d'or France Football est une affaire conclue. Donc Mmh c'est mh. important de le préciser. Ça a été repris, on va le voir tout à l'heure, par l'équipe, par RMC Sport, par BR Football, au Royaume-Uni. On parle d'un contrat exceptionnel que les différentes parties sont en train de finaliser. Il resterait quelques détails à régler. Le nom du club n'a pas encore été annoncé, mais il semblerait que ce soit Al Hilal et Mmh. une enveloppe globale record entre 500 et 600 millions d'euros est évoquée selon les informations de l'équipe et des joueurs proches de Messi. On parle de Busquets, d'Alba, de Jordi Alba, de Sergio Ramos, de Verratti, de Di Maria, de Paredes qui sont ciblés pour l'attirer. Incroyable quand même, cette information. Bon, je vous ai donné les Les informations. Thomas, c'est à toi. les chiffres sont quand même absolument indécents, hein. C'est du jamais vu. C'est Je du veux jamais dire vu. là, c'est le plus gros contrat de l'histoire pour un sportif, tous sports confondus, NBA, boxe anglaise, tout ce que vous voulez, c'est le plus gros contrat jamais vu. Au-delà, enfin, j'ai pas envie de commencer par critiquer Messi parce que je vais le faire dans quelques minutes, mais ce contrat, bah, là, c'est irrefusable. Ah non, mais C'est il y a pas de irrefusable. débat. Il y a pas Il y de a pas de débat. débat. Quand tu as, ce montant qui t'est proposé, je crois que j'ai calculé hier, on m'a posé la question sur Twitter, ça fait 19 € la seconde, 1 141 € la minute, c'est 68 000 € par heure, c'est un Mmh. million 600 000 € par jour. Ah ouais, c'est incroyable. Démentiel. C'est on peut Bah, je même sais pas pas. on peut même pas imaginer ce que ça représente. C'est Mais c'est bizarre parce qu'on m'avait vendu comme quoi Messi pourrait jouer, gratuitement, à Barcelone, bah, je sais pas alors moi si je peux répondre là-dessus, c'est je pas suis possible de jouer gratuitement en Espagne, selon non, mais tu as les compris normes de la la blague. de la Non, Liga, mais évidemment, par évidemment. contre, je tiens à dire un truc, quand cette info est sortie comme quoi Messi retournerait au Barça, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, c'est une espèce de fumée pour noyer l'affaire Negreira. Elle était tombée pile poil en même temps, ce n'était pas une coïncidence et les faits aujourd'hui me donnent raison. Je vais reboire un petit coup, tiens. Si ça se confirme, en tout cas, si ça se confirme bien que Messi signe bien du côté, de l'Arabie Saoudite, tu auras eu raison sur ce point-là. C'est un, un élément de communication qui aura été Ouais, ressorti par les hommes autour de Laporta, voire Laporta lui-même, heu, qui aura été un écran de fumée, mais qui aura un bien écran. fonctionné parce que perso, j'y croyais, j'avais envie de voir Messi revenir, Mais tu du côté naïf du toi. Barça. Mais ouais, mais c'est surtout que je suis un romantique du football et j'aurais aimé Oui, mais voir je sais, Cristiano bien revenir, sûr. du côté de Madrid Beh, en et parlant de Messi du Ronaldo, côté, du les 2 Barça. ont une sale fin en Europe quand même, hein. Alors Ronaldo a C'est moche. 38 ans, Messi a 35, mais les 2 terminent mal en Europe. Ça me permet, de citer Platini, qui avait dit une fois qu'il valait mieux terminer sa carrière jeune. Quand il dit jeune, c'était genre 32-33 ans Mmh, au sommet et des joueurs comme ça, on peut en citer. Par exemple, un Xabi Alonso a terminé en ayant fait, Liverpool, Real, Bayern, tu vois? C'est mmh, propre sur le CV. mmh. Et c'est vrai que ça m'avait gêné pour Ronaldo et quand tu aimes le sport et que tu vois Messi pareil aller là-bas, bon, tu te dis ça je dis pas que ça détruit la legacy du joueur, mais je trouve que c'est pas top. Tu vois, j'aurais préféré pour que l'histoire soit belle pour Messi, qu'il parte en Argentine, en fait. Argentine, tu vois, ça aurait choqué personne. On aurait dit: «Il retourne au pays, il va faire une espèce de tour du pays pour fêter son titre, de champion du monde». Là, je trouve ça plutôt moche et je suis content parce qu'il y a une espèce de karma, tu vois?
Je vais entamer le Ouais, débat là-dessus. Non, mais si, vas-y, si, vas-y, si, si, c'est vas-y, vas-y. important de le dire parce que, les médias, les fans de Messi, enfin tout ça, ils se sont tous moqués de Ronaldo en disant: «Il a floppé à la Juventus». Bon, c'est pas tant un flop que ça puisqu'il a terminé meilleur joueur, meilleur, buteur de la Serie A. Il a remporté Mmh, tous les trophées nationaux. mmh. Il s'est fait virer de Manchester United, certes, et son deuxième passage a été raté, ça je suis le premier à le dire. Et ensuite, on s'est moqué de lui parce qu'il avait rejoint le 66e championnat du monde. Il avait rejoint les Chameaux. Mais aujourd'hui, Messi, flop au Paris Saint-Germain. C'est peut-être d'ailleurs le pire transfert de l'histoire de ce club. Avec Neymar, on verra. Ouais, Ah on aura bah, tu l'occasion peux de pas. on aura Oui, l'occasion de l'analyser, mais quand tu as voilà, les attentes autour de Messi, par rapport aux voilà, meilleurs joueurs du monde et de l'histoire, oui, voilà. c'est sûr que le Il, rendu il- n'est pas à la hauteur du joueur. il a été suspendu, insulté par les supporters, et en plus de ça, il quitte l'Europe à 35 ans après que des humiliations en Ligue des Champions depuis 2015, tu vois. Ouais. Ah, c'est Donc, sa dernière Ligue des Champions, ouais, donc karma, oui. Après, tu l'as très bien dit en introduction, comment est-ce possible de hmm, refuser ce type de contrat? hmm, Il semblerait qu'il y a un plan de non, mais tu peux pas. communication, un plan, stratégique autour du sport qui soit, enfin, c'est pas il semblerait, c'est qu'il y a un plan Ah ben stratégique autour c'est du sport sûr. qui est déployé par l'Arabie Saoudite pour obtenir, l'organisation du mondial 2030. Quand tu prends Cristiano Ronaldo, tu t'assures 450 millions de followers qui vont bah, voir les yeux braqués sur l'Arabie Saoudite. Quand tu prends en plus désormais Léo Messi, bah, tu t'assures quasiment 1 milliard au sens large Ouais, des réseaux sociaux. 1 milliard de personnes qui vont regarder, non, qui mais vont là, être tournées vers l'Arabie Saoudite, c'est incroyable. les droits TV, ils vont tous s'arracher le championnat d'Arabie Saoudite, qui était méconnu du monde entier Ouais. il y a encore de ça 18 mois, et tu auras du coup, normalement, hein, selon toute vraisemblance, bah, de nouveaux duels entre Ronaldo et Messi du côté du golfe Persique. Et tu parlais d'Arabie Saoudite et du sport, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'ils sont vraiment en train de devenir la plaque tournante du sport mondial là-bas, hein. Tu as le Grand Prix déjà, il y a un Grand Prix Mmh. en Arabie Saoudite. Tu vas avoir les JO d'hiver, donc je crois que c'est en 2027 ou 2029. Ça 29. aussi, ouais, 29. Bon, au niveau de l'écologie, c'est pas top. Et maintenant, ils te font venir ce qui sont normalement les 2 plus grands joueurs de l'histoire. Donc l'Arabie Saoudite, on va rentrer dans une ère 2020-2030 qui va être, avec, ce golfe Persique mis en avant avec le sport et tout ça, quoi. Alors on est en live, hein, on enregistre dans les conditions du direct. Les informations d'RMC Sport annoncent que Lionel Messi ne prendra aucune décision avant la fin, de la Ligue 1. Donc son contrat se termine au 30 juin. Le PSG a été interrogé également. Le PSG a annoncé que, il n'était pas informé que Lionel Messi avait un contrat. Donc évidemment, le contrat se terminant au 30 juin, on a une star interplanétaire de football qui veut peut-être et qui va peut-être aller en Arabie Saoudite. C'est normal en termes d'éléments de langage, éléments de communication, que ne se soit peut-être pas aussi rapidement officialisé. On connaît aussi les tensions qui peuvent exister entre le Qatar et l'Arabie Et Saoudite. l'Arabie Saoudite, bien sûr, c'est peut-être Voilà, pour ça donc d'ailleurs. c'est peut-être pour ça que ça prendra du temps. En tout cas, que l'AFP se soit mouillé avec sa source saoudienne pour annoncer que c'était fait, c'est une grosse bombe. Après, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a une démesure qui ne peut pas être fatale au football? C'est-à-dire que, on se parle tout à l'heure d'un milliard potentiel de followers qui vont suivre ces 2 stars, en Arabie Saoudite, mais, enfin, ce sont des sommes qui dépassent l'entendement. On est, Ouais, on touche plus le sol du tout. c'est les rois du monde, c'est les rois du monde, hein. En quelque sorte, franchement, tu leur donnes tout à ces mecs-là quand tu vois. Et là, c'est la même chose pour Ronaldo. Il a je sais pas combien de villas, il a restaurant, tu as garde du corps, tu as chauffeur, enfin, ils ont toute une espèce d'industrie autour d'eux, plus les salaires totalement indécents, l'image qui va avec. Ouais, là, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop et ça en devient presque gênant. Même nous, amoureux du football, quand tu vois des chiffres comme ça, quand tu vois qu'il y a, bien sûr, et ça va être un peu démago ce que je vais dire, mais quand tu vois qu'il y a quand même des gens qui crèvent de faim dans le monde et que tu as des mecs qui vont toucher 600 millions ou 300 millions Ronaldo, bon là, c'est vrai que ça commence à devenir vraiment gênant, quoi. On est passé sur un football, terrain à un football business qui existait déjà auparavant, mais là, on passe en football entreprise, en football, ultra capitaliste où, bah, clairement, tu le disais, les droits télé vont exploser. Qui va s'abonner demain pour aller regarder Messi face à Cristiano Ronaldo? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu vas t'abonner toi? Est-ce que tu t'es déjà abonné pour suivre, Non, non, non. non, Alors, bah, voilà. je vais te dire honnêtement, j'ai regardé le premier match de Ronaldo, c'était je crois sur, RMC, c'était en clair. Le C'était premier match face au était en Paris clair. Saint-Germain?
Non, Non, pas celui-là, mais le premier match en Arabie, d'accord, pareil, OK. ils avaient fait une opération un peu communication, mais moi, j'ai regardé aucun match de Ronaldo là-bas. Je regarde les résumés quand il marque et c'est tout. Je ne vais pas regarder ce championnat. Non, Donc non, en c'est fait, il c'est y clair que non a et voilà, pourtant j'aime beaucoup Ronaldo, mais je vais pas, heu, le niveau est tellement faible, ce championnat a tellement peu d'intérêt. Pour moi, le seul intérêt qu'avait Ronaldo là-bas, et il ne le fera pas, c'était de terminer champion pour avoir accès à la Ligue des champions asiatique. Pour moi, mmh c'était le seul intérêt que j'avais trouvé, de gagner, tu sais, une autre Ligue des champions ouais, sur un autre bien sûr, continent. ça Et étant s'entend. donné que c'est le enfin, que seul le premier en Arabie Saoudite a accès à la Champions League et qu'Al Nasser ne finira pas champion cette année et que Ronaldo a un contrat de 2 ans, il ne jouera donc jamais, sauf s'il prolonge là-bas, la Ligue des champions Mmh, asiatique. alors j'ai pas le classement encore, tu l'as dit C'est peut-être c'est dit, c'est il est combien là? il est 2e, Il est 2e. mais Bah, moi, je serais pas surpris de voir la Ligue des champions asiatique chamboulée avec le premier et le deuxième de l'Arabie Saoudite qui se qualifient directement pour cette Ligue des champions. Parce que automatiquement, si tu as Cristiano et Messi, tu t'attires un bassin de population, ouais, bien sûr. d'audience et de sponsors potentiels qui vont vouloir voir Léo Messi et Cristiano Alors Ronaldo dans cette Ligue des champions. attention, Al Hilal, ils sont, je crois, 3e actuellement D'accord? et c'est comment il s'appelle? Al Ittihad, un truc comme ça, Al le Ittihad, ouais, premier. qui est le premier. OK, Al d'accord. Ittihad, voilà, qui est Ouais. premier. Et par contre, Al Hilal était finaliste cette saison de la Ligue des champions asiatiques. Ils l'ont perdu, hein. Eh bien, je regarde en même temps, hein, les informations qui passent Ouais, sur Twitter pour voir mmh, s'il y a des choses qui s'ajoutent. En tout cas, c'est une information incroyable. Encore une fois, on prend les pincettes, mais on l'analyse par rapport à la dépêche de l'AFP, qui est l'agence France Presse, hein, qui est quand même une source ultra fiable pour annoncer des oui, informations. c'est ça. Donc on analyse cette actualité-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, voilà ce que vous pensez de voir Messi en Arabie Saoudite, que vous soyez fan de Léo Messi, fan de Cristiano Ronaldo, fan de football au sens large, c'est quand même, heu, assez surprenant. Et aussi, je voulais terminer sur peut-être un point, c'est que on a une stratégie de communication qui s'est mise en place autour de Léo Messi, avec ses excuses auprès du club, auprès de ses coéquipiers la semaine dernière parce qu'il était parti en Arabie Saoudite, faire la promotion, du tourisme là-bas la semaine dernière sans l'accord du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on se dirait pas que justement Léo Messi, pour ne froisser personne et par rapport à l'image qu'il dégage, dans le monde entier, ne s'est-il pas excusé justement Mmh. en se disant: «Voilà, on va calmer les affaires avec le Paris Saint-Germain, avec le Qatar, on va calmer les affaires avec l'Arabie Saoudite. Je ne peux pas rester ou partir en ternissant mon image». Un gros coup de com' de sa part, en tout cas en s'excusant. Ouais, c'est vrai, mais tu sais qu'hier, il a gagné un trophée individuel du meilleur joueur de l'année 2023, Ouais, qui récompense, je crois, 2022, parce que tu peux pas récompenser. Enfin si, bah, si, c'est ouais, ça. Oui, mais c'est bizarre, mais c'est ça, c'est le meilleur sportif 2023. d'accord. Et lorsqu'il a été interviewé, ça a duré 2 minutes, et il n'a pas cité le PSG. Tu vois? Donc les relations sont quand même encore très, très froides avec le Paris Saint-Germain, et ça, je peux le comprendre, étant donné, bah, les insultes, la suspension qui a quand même terni Ouais. son image, qu'on le veuille ou non, hein. Le PSG, ils ont cassé un truc quand même là. Ah, ce qui s'est passé, va rester, une blessure en tout cas Ah entrouverte. oui, Et on va savoir rapidement, ce qui va se passer officiellement. mais tu sais, Christophe, je pense que si tu voulais la plus belle fin pour Ronaldo et Messi, tu aurais pu avoir la fin de Ronaldo qui quittait le football après 3 Ligues des champions. Il avait alors, je crois, 34, 35 ans. Mmh, 34 ans, je crois, il avait. mmh, Donc il pouvait s'arrêter là, en fait. bien sûr. Il avait tout fait, et Messi aurait dû quitter, tu sais, avant de venir au PSG. Il terminait au Barça et tu en avais un qui terminait au Real, l'autre qui terminait au Barça, et l'histoire aurait été plus belle quand même, tu vois? Parce que regarde, Ronaldo en durant, bah, il a un peu pareil terni son image du côté de Manchester United. Alors oui, il est allé chercher, des trophées en Italie, ça on peut pas lui retirer, et pareil, je trouve que d'aller en Arabie Saoudite, ouais, je suis pas fan, tu vois? C'est pas l'image qu'on aurait imaginée. D'ailleurs, c'est BR Football qui a mis cette image. Qui aurait pu l'imaginer? Quand tu vois, voilà, Cristiano et Messi qui se battaient pour avoir justement, leur ballon d'or, assis à côté l'un à côté de l'autre et au sommet du football européen. C'est Il y a juste surprenant. un truc que je trouve beau par contre, c'est que du début à la fin, ces mecs-là auront été liés. Tu C'est vois vrai, ce que je veux dire? Et ça quand même, il y a ce côté un peu, la rivalité, hasta la muerte quoi, hein, c'est ça. et ça c'est bien parce que tu vois, et je pense
que nous, les fans, tu sais, on arrive à s'affronter un petit peu. Mais je pense que ces 2 joueurs-là, quand ils seront à la retraite, ils seront très proches parce qu'ils auront vécu des choses qui les auront automatiquement rapprochés et tu sais que j'aime bien faire des parallèles avec d'autres Ouais, sports, ouais. mais à une époque, Federer et Nadal, il y avait une grosse, grosse rivalité et aujourd'hui, ils s'apprécient énormément et d'ailleurs Nadal est le parrain des enfants de Roger ou c'est l'inverse? Ou c'est Roger qui est le Waouh! parrain des enfants de Ah, c'est Nadal? beau. Enfin, il y a une proximité qui est énorme. Bon, on n'en sera pas à ce stade avec Ronaldo et Messi, mais je pense quand même que quand ils seront retraités et qu'ils regarderont ce que les 2 ont fait dans l'histoire de ce sport, je pense qu'il y aura une espèce de proximité entre les 2 hommes. Possible, en tout cas, ce sera le mot de la fin. On va suivre évidemment toutes les actualités. On se retrouve ce soir pour le grand match Real Manchester City. On se retrouve cet après-midi pour l'autre demi-finale de Ligue des Champions entre le Milan et l'Inter. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve très vite et on vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Ciao.